Bienvenue à cette formation gratuite d'Archisnapper. Je suis Leïla et aujourd'hui je vais vous expliquer quelques fonctionnalités de base et on va également parcourir des fonctionnalités qui sont peut-être moins connues. Donc voilà, l'idée c'est que vous pouvez poser des questions en fin de formation. Donc n'hésitez pas déjà à formuler vos questions par chat et alors on les parcourt par la suite. Donc on va commencer avec la partie web, l'application web. Ici vous avez la page d'accueil. À partir d'ici vous avez accès à toutes les fonctionnalités, mais on peut également ici dans le bandeau noir parcourir les différents éléments. On va commencer avec les projets. Et donc ici vous avez ma liste de projets. Pour créer un nouveau projet, il faut cliquer ici sur le bouton bleu à droite sur nouveau projet. Pour la formation, maintenant, on va continuer avec un projet existant, le projet Chini Construction. Donc chaque projet contient toujours des informations de base, nom, numéro, description, adresse, pays. Et vous avez également la possibilité d'attribuer un modèle de rapport. Ensuite, vous avez tous les rapports du projet qui vont être centralisés ici, la to-do list, les contacts. Donc ici, vous avez 14 contacts qui sont reliés au projet. Donc les contacts, ce sont tous les intervenants du projet. Pensez à l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur, les sous-traitants, les personnes en interne, enfin tout le monde qui est impliqué. Pour créer des contacts, il suffit de cliquer ici sur créer un nouveau contact ou via la barre de recherche, on peut toujours aller chercher des contacts qui sont sauvegardés dans la base de données. Ici dans le bandeau noir, vous voyez contact. Et donc un contact, on l'encode une fois dans l'Archisnapper et puis on peut l'utiliser pour d'autres projets. Donc un contact, on peut le créer manuellement, on peut faire une importation depuis Excel ou depuis votre compte mail. Maintenant, via l'application, vous pouvez également ajouter des contacts. À partir de la base de données, on a aussi la possibilité d'envoyer des mails à vos contacts, donc intéressant à savoir. Et dans les logs, vous avez l'historique d'envoi de tous les emails que vous envoyez à partir d'Archisnapper. Donc ça c'est la partie contact. Donc on revient à notre projet Chini. On a les docs et plans ici. Donc tous les plans que vous voulez avoir à disposition sur chantier, vous les téléchargez ici. Importer un PDF. Maintenant vous avez aussi la possibilité de faire un téléchargement de plusieurs PDF ou juste un glisser-déposer. Vous voyez ici des tags. En mauve, lot 1, technique spéciale, électricité. Donc, vous avez la possibilité, via tag pour document, de créer vos propres tags avec des couleurs. Et ça vous permet de facilement retrouver des plans. Donc, ça, c'est intéressant si vous avez beaucoup de plans. Ici, donc imaginez-vous que vous avez une nouvelle version du plan, vous allez alors éditer le plan existant qui est déjà dans le système et via Choose File, vous allez importer la nouvelle version. Donc ça vous permet de garder tous les pointeurs sur le plan et de continuer le travail. Dans Doc et Plan, on a également un autre module, c'est les documents à recevoir. Donc ici vous avez 4 documents. Donc ça vous permet d'une part de lister tous les documents que vous devez réceptionner d'autres parties et ce sera affiché dans le rapport automatiquement. Mais vous pouvez aller une étape plus loin avec Archisnapper, c'est de les demander en ligne. Donc c'est-à-dire que les personnes, par exemple ici Pierre Charles, il recevra un email
avec un lien, et via ce lien, il aura la possibilité de télécharger les attestations demandées, et donc il y a tout un workflow d'approuvement derrière. Donc vous, de votre côté, vous pourrez alors consulter le document et approuver oui ou non le document. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est intéressant de savoir que c'est possible. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à consulter les documents d'aide ou à nous demander toutes vos questions par mail. Voilà, on passe à l'onglet suivant, section. Intéressant si vous voulez compartimenter le projet, hein, par exemple appartement 1, appartement 2. Ensuite, vous pouvez donc, lorsque vous créez une remarque pour le projet, l'attribuer à une section, et par la suite vous pouvez aussi facilement filtrer sur section. Donnez-moi toutes les remarques pour l'appartement 1, tout ce qui concerne la catégorie électricité par exemple. Et donc oui, toutes les photos évidemment que vous allez faire avec l'application vont se regrouper dans photos. Et donc nous on fait une distinction entre les photos du projet et les photos rapport. Donc photos rapport, évidemment ce sont toutes les photos qui sont en lien avec un rapport spécifique, tandis que les photos du projet, ce sont des photos que vous avez fait avec l'application via les images internes. L'avantage c'est que tout est regroupé ici. Et vous pouvez éventuellement utiliser les photos internes pour votre site web, ou pour même inclure finalement dans un rapport ou une to-do list. Donc ça c'est tout ce qui concerne les projets. Maintenant, vous avez encore la possibilité aussi de programmer des visites, de les visualiser sur un plan, hein, pour faire vos visites de manière plus efficace. Pour les utilisateurs belges, on a aussi le check-in at work. Donc voilà, n'hésitez pas à lire nos documents d'aide pour en savoir plus. Ici, dans catégorie et checklist, on va mettre en place la structure des rapports, hein. Donc il y a deux manières pour faire des rapports avec Archisnapper. D'une part, vous avez la catégorie, c'est un niveau, les mêmes pour tous les projets. Et les checklists, hein, donc ici vous voyez il y a différents types de checklists, donc vous avez la possibilité de créer des checklists en fonction des visites, en fonction des rapports, et la checklist elle reprend 3 niveaux, toujours les catégories, puis on a les checks, hein, les éléments à vérifier, et puis on a les remarques standardisées. Donc c'est surtout utilisé pour des visites où il y a des choses récurrentes à vérifier, toujours les mêmes éléments, et donc ça vous évite d'oublier quelque chose. Donc pensez par exemple à une visite de qualité, sécurité, ou des réceptions en fin de chantier. Donc voilà, ça c'est la partie principale en ligne. Donc avant de partir sur chantier, il faut créer un projet, rajouter des contacts et des plans, et puis vous êtes prêt pour partir sur chantier. Donc je vais recopier . Voilà, tout le monde voit l'application. Donc vous avez ma liste de projets, et pour se lancer on clique sur nouveau rapport, et puis Archisnapper vous propose, vous voulez démarrer à partir de catégorie, à partir d'une checklist, ou cloner dernier rapport. Donc ce dernier c'est intéressant pour avoir un suivi des remarques, hein. Donc on va créer un nouveau rapport, mais tout en gardant les éléments de la visite juste avant. Donc maintenant on va démarrer à partir de catégorie, et on arrive tout de suite dans le rapport. Et donc il y a 4 grands blocs: statut du projet, statut photo, contact, et puis le cœur du rapport, les observations avec les catégories. Donc l'état d'avancement des travaux, vous décrivez
voilà, l'état d'avancement. Donc ici, ça vous permet d'utiliser le clavier, mais également la dictation vocale. Ceci est un test plus. On prend une photo pour avoir une vue d'ensemble du chantier. Ensuite, on a la liste des contacts, hein, donc tous les intervenants du projet. Et on peut indiquer qui est présent pendant la visite, pendant la réunion. Et ensuite, on passe à l'onglet Observation. Et donc là, on va détailler les remarques, les petits problèmes qu'on rencontre sur chantier. Et on peut commencer à partir d'une catégorie ou à partir du plan. Hein, donc par exemple, ici, on a menuiserie. On appuie sur le petit plus pour encoder une remarque pour cette catégorie. Et alors, on va donner un nom à la remarque. Il y a un problème avec la rampe de l'escalier, par exemple. Ensuite, la catégorie, elle est déjà bonne. La date, on va mettre une date d'échéance. Voilà, 30 juillet. Personne responsable, on va indiquer Antoine, qui doit se charger de solutionner le problème. Le statut, il est par défaut not OK, rouge, hein, pas OK. Section, on va définir que ça concerne une remarque pour l'appartement 1 au rez-de-chaussée. Ici, vous avez les tags, donc c'est les tags pour les observations. Hein, donc ça aussi, vous pouvez aménager en ligne. Par exemple, urgent. At location, donc on va ajouter la localisation. On ouvre le plan et on indique l'endroit exact. Hein, ici, la rampe dans la cage d'escalier. Ensuite, on va prendre une photo. Toujours intéressant de visualiser ce qui ne va pas. Ça vous évite de faire des longs textes. On peut donc même faire un petit dessin. Vous voyez différentes méthodes d'annotation à votre disposition, des couleurs et l'épaisseur des lignes. Je sauvegarde. Et ici, dans description, voilà, vous avez encore la possibilité de décrire en long et en large la remarque. Je reviens donc à la liste principale et puis je peux également, donc, hein, comme je disais là tantôt, partir à partir du plan. Donc on ouvre le plan et alors on peut voyager digitalement sur le plan. Et si on a une remarque, par exemple, pour la terrasse, on appuie sur la terrasse, l'endroit spécifique, et alors on va détailler la remarque. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de compléter chaque case. Hein, donc on voit que beaucoup d'utilisateurs mettent un petit mot-clé, font une photo ou éventuellement un petit croquis, hein, plus dessiné sur PDF. On ouvre le PDF et alors on va aller zoomer. Et donc ici, vous avez la possibilité de faire une ligne ou autre. Et donc, voilà. Nous, on prend une capture d'écran pour aller mettre dans le rapport. Retour. Et donc, on revient au plan. Et pour revenir à la liste principale, on clique à gauche sur Voir liste. Et donc ça, c'est le principe. Hein. Donc de manière simple et efficace, on va collecter des informations sur chantier. Et une fois qu'on a terminé, on va synchroniser. Donc maintenant, pour travailler avec l'application, pour collecter des informations, vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet. C'est uniquement pour synchroniser, pour vous connecter. Donc maintenant, c'est là le grand gain de temps, évidemment. Quand on clique sur rapport, on a le rapport qui est déjà allez, pour 90% terminé, hein, au moment qu'on quitte le chantier. Et donc ici dans rapport, vous avez tous les rapports pour tous les projets organisés en fonction du numéro. Hein, donc ici on a 2 remarques not OK. On voit aussi toujours l'utilisateur qui a créé le rapport et puis vous avez différentes possibilités. Hein. Vous pouvez encore modifier le rapport.
voir le rapport en PDF, envoyer le rapport ou même dupliquer ou déplacer le rapport. Hein, si vous vous êtes trompé de projet, vous pouvez le déplacer vers un autre projet. Donc, ici, vous voyez qu'il y a aussi des versions signées. Hein, donc, si vous êtes maintenant sur l'application, hein, donc je vais reprendre l'appli sous la main. Vous avez la possibilité également hein, de signer le rapport. Hein, donc, si je reviens maintenant sur le projet Chini, dans Rapport, vous voyez le rapport synchronisé, il se trouve ici. Et via plus, je peux également passer vers une modification en ligne, voir en ligne. Je peux via l'application aussi cloner le rapport, mais aussi signer et même envoyer le rapport. Hein, donc signer le rapport, et une fois que la signature elle a été faite, ben, vous avez les versions signées qui seront disponibles donc en ligne. Et donc comme ça vous avez une sauvegarde des versions signées. Qu'est-ce qui est encore intéressant à montrer ici sur l'application, c'est ici dans Contact, vous avez la possibilité aussi d'ajouter des contacts hein, parmi vos contacts, mais également depuis un autre projet, ou même ajouter un nouveau contact manuellement. Les images internes, hein, donc ici ça vous permet de faire des photos si vous n'êtes pas encore sûr de vouloir le partager dans une to-do list ou un rapport, ou juste des petites photos que vous aimez bien faire pour votre site web. Voilà, l'avantage c'est qu'elles ne sont pas entre vos photos privées, mais tout de suite dans un fichier Archisnapper, et après synchronisation, il se trouve également en ligne. Ici dans les documents, ben, vous avez la possibilité aussi de consulter les documents. Voilà. Donc vous voyez ici le bouton de synchronisation, il est rouge, et donc si vous synchronisez à partir d'ici, vous synchronisez uniquement des données du projet. Hein, tandis que si vous passez ici à l'écran projet, on va synchroniser toutes les données parmi tous les projets. Alors, peut-être que c'est aussi un bon moment pour vous expliquer la différence entre les rapports et les to-do list. Hein. Donc, les rapports, c'est comme une photo du jour, du chantier, hein, donc une photo d'un moment spécifique dans le processus du chantier. Un rapport reprend toujours la date de la visite, les personnes présentes sous forme de tableau, et la liste des remarques, hein, la liste des observations. La to-do list, elle est beaucoup plus simple. Hein, donc, si on ouvre ici la to-do list, vous voyez que ça reprend uniquement la partie remarques. Donc la numérotation des remarques, elle est aussi différente, elle est juste chronologique, tandis qu'un rapport, les remarques sont uniques et chronologiques. Hein. Donc on parle la première remarque pour le premier rapport sera toujours 1.1, 1.2 et ainsi de suite. Voilà. Au niveau de l'utilisation, on voit que les rapports sont beaucoup utilisés par les architectes, tandis que la to-do list, elle est fort appréciée par les entrepreneurs. Ici, dans la remarque, quand vous êtes dans une remarque, autant dans une to-do list que dans un rapport, vous avez le bouton plus ici. Donc, via plus, vous pouvez modifier une remarque, dupliquer, faire un reset ou même supprimer. Et également envoyer. Hein, donc imaginez-vous que vous avez une remarque d'urgence que vous voulez envoyer de manière immédiate à un entrepreneur ou un sous-traitant, ben vous pouvez le faire de cette manière. Voilà, je pense qu'on va revenir à la version web. Parce que j'ai encore quelques éléments intéressants
à partager avec vous, et c'est l'onglet Observation. Hein, je trouve que c'est une fonctionnalité qui est très puissante parce que il faut voir ça comme votre base de données, hein, de toutes vos observations parmi tous vos rapports, to-do list, projets, et vous pouvez afficher plus de champs et aller filtrer. Hein. Donnez-moi par exemple pour le projet Chini toutes les remarques not OK pour la section appartement 1 par exemple. Hop, on lance la recherche. Et donc voilà, vous avez une petite liste super filtrée. Et cette liste filtrée, vous pouvez la télécharger sous format PDF, imprimer les observations sur le plan ou partager via un lien. Hein, donc ici, vous voyez, c'est un lien qui est sécurisé, que vous pouvez partager avec qui vous voulez, sans que la personne doit payer quelque chose. Hein. Donc, l'avantage d'une liste via lien, c'est que la liste, le lien plutôt, il est en temps réel. Hein. Donc, si vous rajoutez quelque chose à cette liste, le lien sera adapté automatiquement, tandis qu'un PDF, il faut l'envoyer à chaque modification, après chaque visite. Maintenant, vous pouvez même aller une étape plus loin hein, dans la collaboration dans ArchiSnapper, parce que le lien, ça permet de visualiser, mais la personne ne peut rien échanger avec vous. Si vous dites, voilà, ça m'intéresse, alors il faut passer via l'onglet Contact. Via la base de données, vous allez alors inviter un contact comme utilisateur externe feedback only. La personne reçoit un mail, il va télécharger ArchiSnapper et il pourra depuis l'application et via la version web réagir sur les remarques que vous lui attribuez, hein, via un texte, des photos et une petite pouce en l'air. Il pourra illustrer son travail et puis vous de votre côté vous pouvez décider si vous levez oui ou non la remarque. Donc n'hésitez pas à consulter nos documents d'aide si vous voulez en savoir plus, si ou vous envoyez un petit mail si vous avez des questions ou besoin d'aide. Voilà, au niveau du compte, il y a aussi des paramètres intéressants. Par exemple, dans la configuration générale, vous avez aussi la possibilité, dans les paramètres utilisateurs et contacts, d'envoyer au contact une mise à jour hebdomadaire de la liste des points ouverts, des remarques. Donc vous sélectionnez la date et l'heure, et alors la personne, les contacts reçoivent automatiquement un mail avec leur liste de remarques. Puis, vous avez aussi la possibilité d'exporter les données. Donc ici, vous avez la possibilité d'avoir un backup hein, de tous les rapports et photos. Hein. Ce qui est beaucoup utilisé, c'est un lien via Dropbox, Google Drive, mais il y a d'autres synchronisations possibles. La même chose pour l'importation hein, des données. Vous avez aussi la possibilité d'importer via Excel, mais on a aussi des synchronisations, des intégrations de base comme Archix, Archix Cloud, Arstena, Build Software, Team Leader, SharePoint. Donc ça vous permet d'importer tous les projets, les contacts, les plans automatiquement vers votre logiciel, vers ArchiSnapper. Intéressant à savoir aussi que vous avez la possibilité de récupérer des données. Hein. Donc ici, si par hasard, par erreur, vous avez supprimé quelque chose, mais n'hésitez pas à consulter ici et à lancer une récupération des données. Puis, dans les configurations générales, vous avez la possibilité de paramétrer le nom du fichier. Hein, du PDF, des rapports. Donc ça c'est intéressant
Voilà, si vous voulez un petit peu standardiser tout ça, euh, et n'hésitez pas surtout à utiliser les variables. Euh, et puis, si vous êtes plusieurs à utiliser l'application, on peut également décider que uniquement l'administrateur peut modifier par exemple les paramètres de mise en page ou le contenu des checklists, des catégories, etc. Et puis ça, c'est peut-être également intéressant. Vous avez la possibilité de horodater les photos. Donc il suffit de cocher ici. Et alors, pour toutes les futures photos, il y aura un cachet avec la date et l'heure sur chaque photo. Et puis je pense que la partie modèle, on n'a pas encore vu. Donc dans modèle, vous avez la possibilité de paramétrer, de personnaliser la mise en page de vos rapports. Donc via éditer, vous avez les 4 onglets ici que vous pouvez parcourir. Vous pouvez choisir le modèle, comment les observations sont organisées. Dans paramètres, vous avez la possibilité de choisir la police, la taille, les symboles des statuts, la taille des photos, enfin, il faut regarder ça à votre aise et puis voir dans rapport et puis lancer un PDF pour voir le résultat et voir si ça correspond à vos attentes. Dans 3 logos, titre, en-tête et pied de page, vous avez la possibilité de télécharger évidemment votre logo, mettre vos coordonnées et puis de paramétrer les titres du rapport. Et donc voilà. Ici aussi, vous avez des variables à disposition. Il y a toute une série ici de variables. Donc, ça veut dire que les informations sont générées automatiquement pour chaque rapport. Et donc, ça vous évite de doubler le travail, de se répéter. Et puis dans email, vous avez aussi la possibilité de créer un petit template d'email, éventuellement changer le nom de l'expéditeur et l'email de réponse. Voilà, ça vous permet un petit peu de personnaliser la mise en page. Et je pense qu'il nous reste à voir le planning. Donc ici, au niveau du projet, vous avez la possibilité de mettre en place un planning chantier très c'est un planning de Gantt, donc ici vous avez la possibilité de mettre en place des phases, d'émolution par exemple, grosses œuvres, et puis d'aller rajouter des tâches dans chaque phase, et puis il y a des liens de dépendance que vous pouvez mettre en place entre les tâches, et également attribuer des tâches à des responsables, et aussi mettre le pourcentage d'exécutés. Et donc intéressant à savoir, c'est que vous pouvez configurer les jours de congé au niveau du compte, au niveau du projet, au niveau des contacts, configurer des templates. Si vous avez généralement le même type de planning qui revient pour les projets, n'hésitez pas à préparer un petit template et aussi configurer les couleurs des contacts. Comme ça, c'est très visuel. Tout le monde voit tout de suite sa petite couleur et sait quoi faire. Et puis, intéressant, vous pouvez partager le planning, ou bien via un PDF, ou bien de nouveau via un lien. Les personnes reçoivent alors un lien et ils peuvent modifier la vue par mois, par trimestre, et grouper par contact, par exemple. Et donc voilà, ça vous évite de modifier, d'envoyer à chaque fois le PDF via le lien. C'est très facile, les gens voient en temps réel le planning du chantier. Et donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Maintenant, on prend le temps de répondre
aux questions. Et évidemment, je le répète encore une fois, si vous avez des questions après cette formation, n'hésitez pas surtout à consulter nos documents d'aide via autre aide. Vous avez toute la documentation et évidemment, on est aussi joignable par mail ou via le chat. support@archisnapper.com, c'est l'adresse mail et il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention.